of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Comment faire pour cette année académique, comment faire pour que on arrive, les enfants arrivent, vous arrivez aussi en tant que parents à sécuriser vos enfants jusqu'à la fin de l'année, sans pourtant que l'ennemi n'y ait accès, sans pourtant qu'aucun de leurs cheveux ne soit touché. Comment faire? Mais aussi en ce qui compte, vous avez une carrière, comment sécuriser ma carrière? Comment? Mes territoires. Donc dans Luc 11, on va dans Luc 11. Luc 11, verset 22. Nous sommes dans Luc 11, verset 22. Je vais lire. On a lu ce passage la semaine dernière, je vais le relire. Il est dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. On a vu la semaine dernière au verset 21, dans son verset 22, le verset 21 dit ceci, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Comprenez ceci, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons. Je vais vous dire une chose, il y a quelqu'un que la Bible appelle l'homme fort et qui veut en fait prendre le contrôle de ce que Dieu a mis à notre disposition. Il veut prendre le contrôle de la santé de tes enfants. Il veut prendre le contrôle des études de tes enfants. Il veut prendre le contrôle de ta carrière personnelle. Il veut prendre le contrôle de ta famille. Il veut prendre le contrôle. Il veut prendre le contrôle de la paix dans ton mariage. Il veut prendre le contrôle de la santé. Il veut prendre le contrôle. Mais le verset nous dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et ce plus fort là est en chacun d'entre nous, parce que c'est Jésus le plus fort. Amen. Amen. Et il va être question que pendant ces moments, on va y travailler pour que plus jamais ne touche pas. Dis c'est possible. C'est possible. C'est possible. Bien-aimé, comment sécuriser ton territoire ou tes territoires? Comment sécuriser? Comment faire en sorte que tout au long de cette année scolaire, que tes enfants ne soient pas touchés, que ce soit par la maladie, que ce soit par un problème d'accident, que ce soit par même des actions sorcelleres contre tes enfants. Comment faire pour que leurs études, du début jusqu'à la fin, tout au long de cette année, se fassent sans pourtant que l'ennemi y ait accès? Et comme je le disais, je disais ceci, en fait, nous n'avons le contrôle de nos enfants que lorsqu'ils sont à la maison. Quand ils sortent, ou même quand vous allez les déposer, ce qui se passe à l'école, là, ou entre la maison et l'école, ce n'est pas sous votre contrôle. C'est là où on a besoin maintenant de la puissance de Dieu. On a besoin de Jésus-Christ. On en a besoin. Moi, je connais j'ai reçu cet enfant-là. C'est une fille. Je l'ai reçue. Nous, les pasteurs, on garde beaucoup de choses dans les cœurs. Parce qu'on a le réserve, ce qu'on appelle, on a le droit de réserve de ne pas dire des choses. Enfin, pour un pasteur qui respecte
qui respecte en fait la déontologie pastorale. Cette fille-là, dans l'une des églises où j'ai été pasteur, c'est son professeur. Une femme professeure, c'est elle qui a appris à cette jeune fille-là à devenir lesbienne. Son professeur. Donc, parmi tous les professeurs, donc, il y avait une qui était lesbienne. Et c'est comme ça qu'elle va prendre cet enfant-là, cette femme, cette jeune fille, qui est devenue lesbienne. C'est son professeur. Elle m'a confié ça. Quand je faisais la cure là, et jamais je ne l'ai dit à son père. Jamais. Parce que c'est à elle-même, c'est elle qui devait le dire à son père, mais pas moi. Moi, ma responsabilité, c'était de l'aider à sortir de là. Amen. Voilà ce qui se passe. Donc, même nos garçons dans les écoles ne sont plus en sécurité. Que ce soit nos filles, que ce soit nos garçons, ne sont plus en sécurité. Voilà pourquoi il faut que Jésus, il faut que toi, tu permettes que Jésus soit au-dessus, afin de pouvoir protéger les enfants. Afin de les protéger. Afin de les sécuriser. La sécurité spirituelle de tes territoires. Et il y a de la méchanceté dehors. Alors, la première, en tant que parent, en tant que mère, père, oncle, en tant que ce que tu dois faire, moi je me souviens. Il y a des choses dans les écoles, j'en parle. Il y a des choses dans les écoles. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Soyez engagés avec Jésus. Marchez avec Jésus. Ne vous limitez pas. En fait, mettez Jésus au premier plan. Mettez le premier plan. Je vous le dis. Ça se passe dans un établissement de la classe. Quand j'étais là, c'est enfant entre enfants. Où un jeune garçon va décider d'être le mari d'un autre garçon. Et on va les attraper dans les toilettes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'est comme ça que les parents vont être convoqués. Donc quand tu prends, c'est-à-dire que quand tu négliges ta vie spirituelle, tu te confies sur la sécurité physique, c'est-à-dire que bon, tes enfants, tu t'avances, c'est vrai, tu joues le rôle physique dans le plan matériel, mais dans le plan spirituel. Si tu ne sécurises pas tes enfants dans le plan spirituel, je te le dis en vérité, rien. Tant que nos enfants ne sont pas encore partis de la maison, si c'est une femme, une fille, tant qu'elle n'est pas encore rentrée dans le mariage, elle est sous le droit de son père, de sa mère. Amen. L'autorité spirituelle. Maintenant, lorsqu'elle rentre dans le mariage, elle sort de cette autorité, de cette couverture, pour être maintenant sous la couverture du mari. C'est pourquoi elle porte le nom du mari. Si c'est un homme, c'est un garçon, tant qu'il est encore dans la maison paternelle, familiale, il est encore sous la couverture. C'est lorsque il sort de là pour commencer sa nouvelle vie. Et même là, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère.
s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule. C'est là que Dieu donne une nouvelle couverture à l'homme pour commencer sa famille. Mais tant qu'il n'est pas encore rentré dans cette dimension, même s'il est sorti de la maison de manière physique, il est toujours dans la maison paternelle. C'est pas le fait que tu n'es peut-être plus au Gabon, ou bien peut-être à Libreville, tu es peut-être quelque part à Ouéa où tu travailles, etc. Ok, tu as peut-être 40 ans, c'est bien, mais je te dis une chose, tant que tu n'es pas marié, tu joues sous la couverture de tes parents. La preuve, c'est que quand tu tombes malade, on appelle on demande, il est marié? Non. C'est qui sa mère? C'est qui son père? C'est pas sa gosse. C'est pas ce qui s'est passé. Amen. Pourquoi ils disent pas? Bon, ok, ça c'est quelqu'un quand même de 45 ans. C'est qui son ami? On ne dit même pas. C'est qui sa copine? On ne dit même pas ça. Qui est son père? Qui est sa mère? Qui est sa femme? Et s'il est marié, c'est la femme. En fait, même si son père et sa mère vivent encore, mais les médecins s'adressent à qui? À la femme. Parce que c'est spirituel, hein? C'est spirituel. Oh, non, maman, okay. Non, maman, il faut calmer. Il y a sa femme qui est là. Pour que la maman même voie l'enfant. Si la femme dit, personne ne rentre, la maman peut vociférer là, il n'y a rien. Le papa me dit, c'est mon âme. C'est mon âme. C'est pas ça? Amen. Yes. Donc comprenez ceci. Il est important de comprendre. Chers parents, c'est pourquoi vous ne pouvez pas négliger Jésus. Vous ne pouvez pas négliger votre vie spirituelle. Tu ne peux pas dire, de toute façon, il a grandi, c'est déjà un homme. Non. Amen. Il est sous ta couverture. Amen, amen. Elle est sous ta couverture. Et il faut les sécuriser. Mais vous ne pouvez pas sécuriser tant que votre position spirituelle n'est pas élevée. Ça se travaille, la position spirituelle. Amen. Beaucoup parmi vous ont compris cela, mais d'autres n'ont pas encore compris. La position spirituelle se travaille. Amen. La croissance spirituelle se travaille. Amen. 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 Ça se travaille. Mais pourquoi ça se travaille? Moi, il y a des choses que j'ai décidé de ne jamais faire. À cause de mon salut, quand je dis des choses, ça dit qu'il y a une vie que je ne peux pas mener, c'est-à-dire à cause que je dois aller au ciel. 2, à cause de mes enfants, à cause de la famille et à cause de vous, l'Église. Je dois être capable de répondre à tout problème. Au nom du Seigneur Jésus, bien sûr. Je dois être capable. Je dois être capable. Si un esprit vient embêter un de mes enfants, je dois être capable. Quand je me lève au nom de Jésus, il doit comprendre que là, c'est le Père qui a parlé. Et il doit partir. Amen. Est-ce que vous le sentez? Amen. Mais si tu ne travailles pas à ta vie spirituelle, comment ton autorité va grandir? Oh yes. Tu es entré à l'armée, ok, l'épaulette était noire. Mais ça fait 10 ans que tu es à l'armée, l'épaulette est toujours noire. Vraiment. Il n'y a même pas un V dessus. Et les collègues qui sont entrés avec toi sont devenus même des colonels. Vous avez la même autorité? Non. C'est tu es un soldat. Mais l'autre là qui est colonel, quand il parle, c'est différent de celui qui a juste un V ou bien qui n'ont l'épaulette est noire. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes tous des enfants de Dieu, mais on n'a pas les mêmes grades au niveau d'ici. On n'a pas les mêmes grades. Amen. Donc, en tant que parent, vous devez apprendre à vous abriter sous l'autorité de Jésus-Christ. Premier point. Tu veux sécuriser tes territoires. Abrite-toi sous l'autorité de Jésus. Jésus, c'est la parole. Amen. Abrite-toi sous l'autorité de Jésus. Pas sous l'autorité des traditions humaines. Pas sous l'autorité des philosophies humaines.
mais sous l'autorité de la parole. Jésus. C'est là que tu commences à sécuriser tes territoires. Dans Jacques 4, verset 7, je veux lire. Parce que, vous savez, le tout n'est pas de dire. Lorsque vous dites, par exemple, vous êtes face à une situation, un problème, et ensuite tu vas dire au nom de Jésus, esprit de ceci, je te chasse. Sur place, tu es scanné. C'est vrai. Ensuite, ils vont voir, viens un peu, ancienne Emma, viens ici. Est-ce qu'il est possible de te couvrir de tout ça? Et si on peut la couvrir avec, comme c'est blanc là. Voilà. Donc, tu es scanné, c'est-à-dire que sur place, ne vous en faites pas, ça fait un gongon, c'est juste. Alors, quand la personne dit au nom de Jésus, pour en fait repousser une situation, dans le plan spirituel, en fait, si elle est sous l'autorité de Jésus, on ne voit que, les entités ne voient que quoi? Que le blanc, c'est-à-dire la justice de Dieu. Amen. Le vêtement de justice. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'autorité de Jésus. Et sa voix va porter un écho. Si maintenant, ce qui est maintenant venu en noir blanc, alors, si maintenant, voilà, tourne pas comme ça, la personne ne marche pas selon la justice, n'est pas sous l'autorité de Jésus. Elle est chrétienne, mais quand il dit au nom de Jésus, les entités la scannent et ne voient que le noir, symbole du péché. Elle n'est pas sous l'autorité de Jésus. Amen. Parce que ce monde que vous voyez, le monde là que vous voyez, dans le plan, vous pensez que c'est lumineux comme ça. Dans le plan spirituel, en fait, il y a un côté ténèbres et l'autre côté lumière. Quand tu es sous l'autorité de Jésus, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi-même, tu te retrouves sous la lumière. Et tes enfants sont sous la lumière. À cause de toi. Tout ce qui est à toi, leurs études, sous la lumière. Tout est sous la Lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lorsque quelqu'un n'est pas sous l'autorité de Jésus, en fait, il se retrouve sous les ténèbres. Et tout ce qui est rattaché à lui est aussi sous les ténèbres. La seule chose qui sortira ses enfants, il faudrait que cet enfant-là accepte Jésus comme sauveur et Seigneur pour s'affranchir des ténèbres provenant de son appartenance familiale. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut reconnaître. C'est pourquoi dans Jacques 4, verset 7, il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais il y a beaucoup qui travaillent de manière à résister au diable. Mais malheureusement, ils ne sont pas soumis à Dieu. Et tant que tu n'es pas soumis à Dieu, tu peux dire je te résiste, il ne va pas te résister. Tu ne peux pas résister. Est-ce qu'on est ensemble? Église, sache que si quelque chose arrive à tes enfants, tu es responsable. Si quelque chose arrive même à tes affaires, ton travail, tu es responsable. Amen. Si quelque chose arrive à ta santé, tu es responsable. Amen. Parce que tu es le premier gardien de tes territoires. C'est vrai. De ton territoire. Tu es le premier gardien. Ouais. Lorsqu'on connaît Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu le connais. C'est pourquoi il est souvent important d'avoir la réaction suivante. Lorsque quelque chose arrive
Par exemple, tu arrives sur le plan professionnel, dans le monde des affaires, ou bien au niveau même peut-être de la maison, le foyer et autres, qu'importe le domaine, au niveau des enfants. En fait, la première chose qu'il faut toujours se poser comme question, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'aurais dû faire en tant que parent mais que je n'ai pas pu faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Vous avez ici des maisons dont les parents ne prient même pas avec les enfants. Amen. Ils ne prient pas. Amen. Ils ne prient pas. Donc, demain après-demain, l'ennemi, déjà une maison qui ne prie pas, la clôture spirituelle est affaiblie. Et n'importe quoi peut rentrer dans la maison. Un démon peut rentrer, un envoûtement, une sorcellerie, un fusil nocturne, tout peut rentrer. Parce que c'est la prière qui renforce, en fait, la barrière spirituelle. Quand tu pries avec tes enfants, tu établis la barrière autour de tes enfants. Quand tu pries. Mais la seule chose que tu fais, bon, il faut. Bon, mettez des dessins animés chrétiens, hein, les enfants, mettez des dessins animés chrétiens, et puis après vous irez dormir. Ok, ils ont plutôt suivi un dessin animé chrétien, mais est-ce que l'onction va sortir des dessins animés là pour venir couvrir tes enfants? C'est du divertissement chrétien. Ok, c'est peut-être une autre chose que sur les animés chrétiens, mais ce n'est pas suffisant pour leur protection. Bon, ok, bon, on va mettre la louange, comme ça vous allez bien nommer avec la louange, hein, ok, les enfants viennent. Ça peut être bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois toi-même dire au nom de Jésus, je plonge mes enfants dans le sang de Jésus. Allez, et tu dois les apprendre à prier. Nous allons prier. Amen. Et puis tu les apprends. Voilà comment il faut prier. Amen. Pour commencer. Donc, il faut que tout au long de cette année, faire abriter, faire demeurer, faire placer vos enfants, les faire placer sous l'autorité du nom de Jésus. Un jour ne passe pas, 24 heures ne peut pas passer sans que je ne prie. Là, je parle en tant que chef de famille, sans que je ne prie pour mes enfants. 24 heures ne passent pas. Quelle que soit la fatigue que je peux avoir, je prie toujours. Je lui cite leur nom. En tant que chef de famille, en tant que père, j'intercède. Et c'est la même chose que le pasteur Muriel fait. En tant que pasteur, je ne compte pas un jour, 24 heures ne passent pas, sans que je ne vous porte dans la prière, en tant que pasteur. Amen. Amen. Bien-aimés, comprenez encore une fois qu'il faut que vous vous abritiez sous l'appui de Jésus. Il faut vous cacher. Cachez votre travail en Jésus. Cachez en fait vos opportunités en Jésus. Cachez vos parents en Jésus. En priant pour eux. Amen. Bien-aimés, ensuite, il faut, le deuxième point, j'ai mis ceci, briser les armes de l'ennemi par l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait le matin, dans ta prière matinale, au nom de Jésus, je me lève contre les stratégies du diable, contre la vie de mes enfants. Selon qu'il est écrit que tout ce que je lierai sur terre sera lié dans les cieux. Au nom de Jésus, je détruis les pièges sataniques sur leur chemin. Au nom de Jésus, je brise, j'interdis toute mauvaise rencontre contre. Au nom de Jésus, je mets sous le contrôle du sang de Jésus. Chaque jour, il faut briser. Amen. Il faut briser. Parce que si tu ne prends pas autorité, qui prendra autorité?